Mesdames, messieurs, bonjour, je m'appelle Félix et je vais jouer aujourd'hui 1000 points de Cult Genestealer. Salut, moi c'est Guy, j'ai rangé les griffes et les crocs, aujourd'hui je joue Deathwatch, chasseur de Xenos. Et bienvenue dans la Wargame Room. Vous pourrez constater éventuellement quelques soucis de raccord. On a effectivement perdu quelques plans au moment du dérush. On a dû refilmer du coup toute l'introduction de la vidéo ainsi que la présentation des armées. J'espère que ça se remarquera pas trop, je préfère le préciser au cas où. En termes de barbe et de cheveux, on ne doit pas être encore trop raccord, sinon au niveau des fringues et du reste, ça devrait coller. Voilà pour mes 1000 points de Cult Genestealer. On va jouer un détachement de type bataillon, qui sera mené par un patriarche. On sera sur le credo du culte Prince des Pauvres. Mon patriarche, donc, qui sera obligatoirement mon seigneur de guerre, aura le trait Xénomajesté, ainsi que la relique amulette de Vermevide. Il aura 2 pouvoirs psychiques, en plus du smite, c'est-à-dire qu'il aura l'hypnose de masse et le contrôle nerveux. On va ensuite passer à mon deuxième choix de QG, qui est un Jackal Alphus, avec son fusil de sniper. Et en premier choix de troupe, 10 Brood Brothers, qui seront équipés de fusils laser, tout simple. Un deuxième choix de troupe avec 10 acolytes hybrides qui auront un icône du culte qui ne me servira pas beaucoup puisque j'ai une relance native grâce au Prince des Pauvres. Mais la figurine était jolie, il me restait des points. On a donc 10 pistolets lance-flammes dedans. Et une dernière escouade de troupes, encore 10 acolytes hybrides qui eux n'auront pas de bannière mais qui auront eux aussi 10 pistolets lance-flammes. Ensuite, on aura en choix d'attaque rapide 3 Achille Ridge Runners, Ridge Riders Achille, qui auront chacun un laser minier lourd et la petite option qui va bien, différente sur chaque, l'observateur, le scrutateur, l'agitateur, tout ça quoi. Ensuite, on aura un choix d'élite, le seul. Ça sera 6 aberrants qui seront équipés de leur petite pioche et de leur serre perforante, menés par un magnifique xénomorphe qui aura une arme lourde improvisée. Là ici, c'est un panneau de sens interdit. Ensuite, pour terminer, on aura le seul choix de soutien qui sera un Rock Grinders. Il a une belle lame qui fait plein de bobos avec ses grosses scies. Il a un laser minier lourd lui aussi, une mitrailleuse, une cache de démolition et surtout les aberrants seront embarqués à l'intérieur. En termes d'objectifs secondaires, on va prendre les quarts de table. Ensuite, on prendra assassinat. Avec ces 2 personnages, ça devrait me faire 7 points. J'ai pas d'énormes choix en termes de secondaires, alors j'ai pris celui-là, on verra bien. Et le dernier, ça sera celui de la mission, balayage de reconnaissance. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire, et on va passer de suite à la présentation de l'armée Deathwatch de mon copain Guy. Alors aujourd'hui pour mes 1000 points en détachement patrouille de Deathwatch, je vais jouer un maître de guet en seigneur de guerre. Son trait c'est priorité optimisée, donc à 6 pas, il peut donner le tir à une escouade qui est déjà en train de faire une action. Il aura aussi la relique lance du premier veilleur, donc une meilleure lance que celle qu'il a d'habitude. En second QG, j'ai un capitaine du guet avec réacteur dorsal. Pour lui, je paye 2 PC, un pour lui donner une relique supplémentaire qui est le Dominus Aegis, excusez-moi, et un PC pour avoir un trait de seigneur de guerre, gardien de la crypte noire, qui lui donne une arme de maître, donc plus un dégât sur son marteau. Ensuite, j'aurai donc 2 troupes, 2 Kill Team Proteus. La première, la Kill Team Fureur de 10 figurines, avec un sergent avec une épée de phase. Et puis, de toute façon, ils sont tous armés, donc arme épée énergétique, bolter de Deathwatch, un canon frag, et j'en ai 5 en réacteur avec donc des marteaux lourds, masse, épée énergétique, bouclier, enfin un petit peu de choses pour taper sur le Xenos. La deuxième, c'est la Kill Team Mathieu. Donc c'est une spéciale dédicace. Donc mis à part le combifuseur du sergent, tous sont équipés en bolter épée énergétique. On passera au Dreadnought Vénérable, avec un canon plasma lourd, un bolter storm et un gros gantelet. Et pour finir, un petit Razorback.
Alors, pour mes secondaires, j'ai donc pris ordre d'abattage. Nous avons choisi donc QG, élite et troupe. Et les autres secondaires, donc j'ai pris le balayage de reconnaissance, qui est le secondaire du scénario, et pas de prisonniers. Aujourd'hui, mission d'incursion en 1000 points sur le Chapter Approve Grand Tournament 2021. On va jouer la mission de reconnaissance, avec l'objectif secondaire balayage de reconnaissance qui va consister à contrôler des quarts de table et à marquer un certain nombre de points selon le nombre qu'on contrôle en fin de partie. Avec l'objectif primaire, comme d'habitude, un objectif, on tiendra 5 points. Si on tient en contrôle 2 objectifs, on marquera 5 points supplémentaires. Et si on en contrôle plus que notre adversaire, on marquera encore 5 points supplémentaires. C'est parti pour la présentation de la table. Voici la table aujourd'hui. Donc encore un tapis Crank Wargame, quelques décors de la gamme Mycenery et le reste en Games Workshop classique. Donc on va avoir 3 forêts qui seront déforées, puis au total 6 bloquants qui donc seront obscurants. On va avoir un petit décor industriel ici, un petit décor industriel là-bas, grosso modo une table symétrique avec 4 petites barricades qui traînent par-ci par-là. Et c'est parti pour le jet d'initiative. Je profite de la sortie de cette vidéo pour vous annoncer que début septembre, on pourra commencer les lives. Très certainement les lundis soirs. On fera de la peinture, de la liste d'armées, pourquoi pas répondre à vos questions, vous parler de l'avenir de la chaîne, des prochaines sorties. J'espère que ça vous plaira, que vous serez nombreux à venir nous voir. Je n'ai pas encore décidé de la plateforme sur laquelle je passerai en live, très certainement Twitch, mais aussi peut-être en raccord avec YouTube. Je vais voir un petit peu ce que je vais faire. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. On va aussi présenter bientôt de nouveaux formats vidéo et j'espère que ceux-ci vous plairont aussi. On retourne sur la partie. C'est parti pour le jet d'initiative, la Deathwatch en bleu, le Cult en blanc et ça sera à la Deathwatch de commencer. Début de ta phase de commandement, qu'est-ce que tu nous fais ? Alors, pour ma phase de commandement, je dépense 3 points de co et pour faire un bombardement orbital derrière ton occultant là-bas. Très bien. Ensuite, donc ma phase de déploiement. Donc, j'ai déployé mon Razorback ici avec dedans l'escouade Aquila. Donc les 5 ultras à poil avec le Watchmasters. Très bien. J'ai scindé en deux ma deuxième escouade Kill Team. Donc une partie derrière une ici, les Vanguard ici avec le capitaine Watchmaster. Et enfin, nous avons le Dreadnought ici, tout ce bloc-là derrière l'occultant pour éviter de prendre la foudre. Très bien. Bon, bah, on va te laisser faire ta phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, j'ai dû donc révéler mes blips. Je me retrouve avec ce petit dé bleu qui représente sa frappe orbitale. Donc il va falloir vite se casser. Qu'est-ce que tu nous as fait sur ta phase de mouvement? Alors, j'ai commencé l'action du scénario ici avec cette troupe-là. J'ai juste déplacé mon Watchmaster de l'autre côté au cas où, parce qu'on ne sait jamais si tu me tombes dans les fesses tout de suite, c'est pas possible. J'ai déplacé mon Dreadnought ici. Je m'étais mis en visée du petit blip, donc qui est maintenant un joli char. J'ai déplacé mon Razorback ici. Et j'ai fait advance ma troupe ici. Malheureusement, j'ai pas advancé assez pour pouvoir me mettre sur l'objectif pour le tour 2. Donc je ne pourrais pas donc faire le balayage au tour 2 d'entrée de jeu. Parce que c'est au début de la phase de mouvement et que le Razorback ne peut pas le faire. D'accord. Bon, tu n'as pas de psycheur, donc on va passer directement à ta phase de tir. C'est parti pour ta phase de tir. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors on va commencer avec le Razorback qui va mettre son canon d'assaut sur le char. Très bien. 12 tirs. Alors, reste savoir que tu ne passes pas à travers la forêt. Donc, voilà. Donc je relance les as parce que tu es tyrannide. Très bien. Je relance l'as qui me fait un 2. Alors, Endurance 7. Contre force 6, c'est sur du 5+. Allez, du 5+. Très bien. Ça nous fait une sauvegarde à 6 qui est ratée. Donc tu perds un point de vie. Allez, un point de vie perdu sur le Rock Grinder. Après, tu vas tirer, j'imagine, avec ton petit Dreadnought. C'est ça, Dreadnought Vénérable, toujours sur le char. Allez, c'est parti. Alors lui, par contre, il tire à travers la forêt. Il aura -1 pour me toucher. Alors, je vais surcharger, du coup. Alors, des 3 tirs de canon plasma lourd. Des 3 tirs de canon plasma, ça nous fera 3 tirs. Donc tu surcharges. Je surcharge. Allez, c'est sur du 4, du coup, vu que tu as -1. Exactement.
Non, sur les 3. Je suis vénérable. Ah, en 2+, ouais, donc sur du 3. Je vais claquer un PC pour relancer Mhm. celle-ci. Voilà, 3 touches. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3+. Tu as 2 sauvegardes à -3. Ça nous fait pas de sauvegarde, donc je prends 6 PV direct. Est-ce que je les annule sur du 6? Je vais en annuler 2, donc je vais m'en prendre 4. Ça m'en fera au total 5. Et ça va sonner la fin de ta phase de tir. Très certainement la fin de ton tour. Oui, aussi. Fin de ton tour 1, donc pas de points marqués, beaucoup de choses se voient en fin de game, et on verra au tour prochain pour les primaires, donc on va directement passer à mon tour 2. Début de mon tour 1, je récupère un point de co, je passe à 7. Donc la phase de commandement, étant donné que j'ai pas de codex, c'est tout ce qu'il va y avoir à faire. Je vais de suite faire mes mouvements, et je vous commande ça juste après. Fin de ma phase de mouvement, donc mon collègue m'a permis de faire mon mouvement d'avant-bataille avec mes 3 Achille Ridge Runners, j'avais un petit peu oublié. Donc me voilà posté sur mon petit objo avec mon petit Jackie derrière. Le Goliath a avancé droit devant, j'ai dépensé un point de commandement pour qu'il passe sur son palier dégressif supérieur, tout simplement pour avoir le maximum de mouvement et pas une capacité de tir amoindrie. Nos petits copains Blood Brothers sont restés là. Et on n'a pas voulu bouger non plus le patriarche parce que on va pas trop lui donner de choses direct au tour 1. On a fait l'action avec cette unité sur cet objectif pour qu'à la fin de la game je marque 3 points. Voilà pour ça. Le Rock Grinder va très certainement tirer toutes ses armes dans le Razorback. Et les petites copines ici vont faire la même chose. En début de phase de tir, mon Jackal Alphus va du coup désigner le Razorback pour donner +1 aux unités autour de lui pour pouvoir le toucher. Savoir que je vais passer par la forêt pour le toucher, donc je vais passer de 4 à 3+, finalement ça sera sur du 4+. Allez, on fait ça de suite. C'est parti, les 3 Ridge Runners vont tout tirer dans le Razorback, donc ça fait 3d3 tirs de laser minier, ça va nous en faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, ça nous fait 6 tirs, donc sur du 4, c'est pas trop mal. C'est de la force 9 sur de l'endurance 7, ça sera sur du 3+. Je vais choisir d'en relancer une petite. Voilà, pour un point de co. 3 sauvegardes à 6. Allez, 3 sauvegardes à -3. J'en réussis 2 réussis, une réussie. Donc ça va nous faire 2 des 6 dégâts, et ça va nous en faire 7. Il me reste 3 points de vie. On passe à la mitrailleuse. C'est toujours sur du 4+, ça nous fait 18 tirs. C'est de la force 4 sur de l'endu 7, ça sera sur du 5. Et ça t'en fait 2. Allez, 2 sauvegardes sans PA. Hop. Et ben j'en rate une, je perds encore un point de vie. Il me reste 2. Donc cette unité a fini de tirer, on va passer au Goliath Rock Grinder. Je sais pas si c'est judicieux de le mettre direct à pied avec ses unités parce qu'il va pouvoir être à 3 pas déjà de son char, ça va vraiment le rapprocher. Allez, le Goliath Rock Grinder va tout tirer dans le Razorback, c'est parti. Ça nous fait 1 des 3 tirs pour le laser minier lourd, ça nous fera 2 tirs, donc à 4+. Ça nous en fait un qui passe. C'est de la force toujours 9, sur le rendu toujours 7. Et c'est sur du 3+. Ça nous fait une sauvegarde à -3. Allez, une sauvegarde à 6. Oh, bravo. Et ça va nous faire un tir de mitrailleuse sur du 4, sur du 5. Et ça nous en fait une petite sauvegarde normale. Réussi. Tout va bien. Il me reste 2 points de vie. C'est la fin de ma phase de tir, et on va voir si on tenterait pas une petite charge à la lame bulldozer dans le Razorback, pour le cliquer éventuellement, on va voir. On va tenter une charge, je sais pas si c'est le plus judicieux, allez, on va la tenter, c'est une charge à 10. Bah voilà, de toute façon c'est raté. Est-ce que tu voulais contre-tirer? Non. Bon bah, c'est la fin de mon tour, je vais, moi non plus, pas marquer de points, j'ai les quarts de table à faire, mais je suis pas sur 3 quarts de table. Je vais uniquement faire mon action ici qui sera comptée en fin de game. Donc on va de suite passer la main à Guy pour son tour 2. Je me permets d'interrompre votre programme encore une fois pour vous préciser que sur ce tour 2 principalement, il y a eu pas mal d'erreurs et la plupart de ma part et j'en suis vraiment désolé. En effet, je suis pas encore assez habitué à cet exercice de tenir une caméra et de jouer en même temps. C'est vrai que c'est un jeu qui déjà à la base est quand même très complexe. Et ça complexifie encore plus la chose quand on a
une grosse caméra dans les mains et qu'on doit faire attention à ce qu'on filme et à ce qu'on joue. Encore une fois, je m'en excuse. Vous allez voir notamment pas mal d'erreurs à propos de mon patriarche, sur lequel j'ai un petit peu oublié à des moments sa relique qui lui permet d'être touché moins facilement. On va avoir la diminution des dégâts de 1 des aberrants qui va avoir été complètement oublié, ainsi que l'adaptation du credo du culte du prince des pauvres qui normalement me fait relancer mes touches et lors du tour 2, je ne sais pas pourquoi, j'ai amélioré ma touche de 1 au lieu de relancer toutes mes touches. À mon sens, et au vu de la partie que vous verrez, ça ne change pas l'issue de la game, mais par contre je voulais quand même vous le préciser, parce que j'espère en tout cas que ça ne va pas vous amoindrir le plaisir, si je puis dire, de voir nos figurines se taper dessus. Et j'espère que vous apprécierez tout de même cette vidéo. Je vais arrêter de tergiverser et je vous laisse avec le tour 2, mais je vous rassure, dans les prochaines vidéos, je ferai de plus en plus attention et j'espère avec le temps prendre en compétence et être au mieux de ce qui est proche de la perfection en termes de règles, même si personne n'est parfait, mais j'espère en tout cas faire beaucoup mieux à l'avenir. Allez, on se revoit pour le tour 2. Et début de ton tour 2, tu vas marquer donc 10 points de primaire, tu tiens 2 objectifs. Oui. Tu récupères 1 point de commandement. C'est ça, je passe à 2. Est-ce que tu as des choses à déclarer en phase de commandement? Oui, alors déjà, je fais péter mon bombardement orbital qui ne touche personne. Effectivement, enlever le petit pion. C'était ce petit dé bleu. Et je vais utiliser un stratagème de ruse stratégique. Adoption de doctrine prioritaire, je vais le faire sur le Dread. Et donc, je lui choisis une doctrine tactique qui va être donc la première arme lourde, pour rester comme s'il était lui en dévastateur. Très bien. Voilà. Par contre, je passe donc en tactique pour tout le reste. Très bien. On va te laisser faire tes mouvements. Et on commence ça juste après. Fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait? Alors, déjà j'ai débarqué mon Watchmaster et l'escouade Aquila. Ici, tout simplement. Ensuite, j'ai positionné ceci sur l'objectif et à portée de fuseur du Goliath. Ouais. J'ai décalé mon Dreadnought pour qu'il ne passe plus à travers la forêt pour tirer sur le Goliath. Et j'ai bougé donc mes Vanguards et mon capitaine ici pour avoir des charges à 7 pour les Vanguards et à 6 pour le capitaine sur les petites buggy qui sont là-bas. Très bien. Début de la phase de tir, par quoi tu commences? Le Razorback, il va faire ses 12 tirs sur le Goliath. Allez, c'est parti. C'est sur du 5. 12 tirs sur du 5 puisque tu es en palier dégressif. Je relance les As. Relance des As. Allez, relance des As. Sur du 5. Toujours. Et ça nous fait une sauvegarde à une -1. sauvegarde. Allez, une save à -1, c'est une save à 5. C'est réussi. Le Papa Dreadnought va faire donc ses 4 tirs de Bolterstorm. Allez, le Dreadnought au Bolterstorm dans le Razorback. Non, pas dans le Razorback, dans le Goliath. Dans le Goliath, autant pour moi, c'est donc sur du 5. Ça fait 2 sauvegardes. Ça nous fait 2 saves. Normal. Allez, 2 saves à 5. Joli. C'est pas mal, on va pas s'en plaindre. Et donc, un des 3 canons plasma. Allez, le canon à plasma, un tir. Est-ce que tu vas le relancer? Est-ce Non. que tu vas surchauffer? Oui, je surchauffe, bien sûr. Allez. Voilà, ça passe. Et donc, voilà, tu as une sauvegarde à moins... Il faut blesser maintenant. Ah oui, c'est vrai. 3 plus. Allez, blessure du 3, Voilà. c'est tout bon. À -4. À -4, bah, je prends 3 PV direct, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, ça fait des Feel No Pain. Et ben, je vais en sauver un. Et je vais m'en prendre 2. Il me restera 3 points de vie. Très bien. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Alors, c'est parti, donc cette je déclare unité. cette unité, je passe en bolt vengeance, donc je plus un dégât. Très bien. On va commencer avec le sergent, qui va donc faire ses 2 tirs de bolter et un tir de fuseur. Donc ce sera sur du 4+, celui du 3. Allez, c'est parti. Relance deux des as. bolters. Bon, Rien du tout. Et le fuseur. Rien du tout. Magnifique. Ensuite, nous allons Allez, faire le reste de donc les l'escouade. 3 autres bolters. Donc 2 tirs chacun. Donc, 2 tirs chacun, ils sont moins de la mi-portée. Sur du 3+, relance des As. C'est force 4 sur de l'enducet, donc c'est sur du 5. Et bien, écoute, ça fait donc PA-1 et ça fait 2 dégâts à chaque fois. Allez, 2 save à 5. Donc, On tu va prends en relancer 2 dégâts. une. Non, c'est Oh, bon. elle est pas dans le tapis.
Eh ouais, faut te faire play, faut te faire dans le tapis. Voilà. Dieu me l'a rendu. Et on va faire Un PC le en canon frag. Donc, assaut 2, relance les As. Allez, le canon frag en Voilà. assaut 2, Donc, force 7 en du 7, c'est sur du 4. sur du 4. Double As. Aïe, C'est aïe, aïe, magnifique. aïe, aïe. Très bien. Tu es gentil avec mon cul. Voilà. Mon Watchmaster va faire son tir à lui aussi. Lui aussi. Donc 2 tirs de bolter. Oui. Allez, sur du 3. Sur du 2 c'est un même, peu c'est un plus de- Watchmaster, non? Voilà, c'est sur du 2. Je relance les As parce que tu es... Tu as Tir à une mid. munition à choisir avec lui aussi? Oui, je pourrais. En Sur du 5. munition vengeance, donc ça sera sur du 5, c'est de la force 4. Eh ben, rien Et je du suis tout. content parce que ça faisait 3 dégâts flat, donc je suis content. Là qu'il a ici, va faire pareil. En munition vengeance. Allez, Donc là, bah, c'est... ils ont Alors, tous la même chose, ça fera 10 tirs, non, c'est ça? sauf le sergent. Donc, que je vais faire comme tout à l'heure. C'est 2 tirs de bolter et un tir de fuseur. Ouais, c'est sur du 4 du coup. Alors le bolter touche une fois. Force 4 en du 7, c'est sur du 5. Voilà. Il blesse pas. Le Le fuseur. fuseur sur du 4. Ça touche. Et ça va être de la force 8, j'imagine, C'est sur ça. du 7, donc sur du 3. Et ça ne va pas blesser. Rien du tout. Alors, maintenant, il me reste 4 bolter. Donc ça va faire 8 tirs puisqu'on est à moins de la mi-portée. C'est ça. Allez, c'est parti. Toujours en vengeance. Donc ça veut dire que ça touche sur du 3. Ça va blesser sur du 5. Et ça fera dégâts 2 si je rate mes sauvegardes. Tu as 3 sauvegardes. Allez, moins 3 1. save à moins 1. Ça commence à sentir le sapin. Allez, 3 sauvegardes à moins 1. C'est sur du 5. Oh, c'est pas c'est trop pas mal. possible. On se prend 2 dégâts. Il nous reste 3 points de vie. Mais on les annule sur du 6. Bon, bah, il nous restera 1 point de vie. Eh bien, ça sonne la fin de la phase de tir. Je suis assez content que le Rock Grinder s'en soit tiré, même si bon, il va très certainement mourir. Phase de charge, qu'est-ce que tu vas nous faire? Donc, bah écoute, ces 2 unités vont charger le Goliath, et les 2 unités là-bas vont charger les buggy. Très bien. Alors, comme je vois ton Smash Captain, là, je pense que je vais claquer un petit point de co et essayer, sur un malentendu, si je le zappe, je serai bien content. Donc, on va le tenter. Allez, la contre-charge des Achilles. Donc, 3 des 3 tirs. Ça nous en fera 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 5 tirs sur du... 6. 5 tirs sur du 6. 5 tirs, c'est 2, 6. C'est de la force 9 sur de l'an du 4, ça va être sur du 2+. Allez, ça nous fait 2 save à moins watt 1000. Tu vas utiliser, j'imagine, Moins ton watt invu. 1000, c'est combien? Parce que j'ai une sauvegarde à 2 de base. Ouais, c'est une sauvegarde à moins 3. Donc, voilà. Donc, 2 sauvegardes à 4. Allez, la 4 plus invulnérable du capitaine. Et ben c'est beau. Allez, les tirs de mitrailleuse, c'est sur du 6. Il y a plein de 6, on est content. T'as un cassé. Il y a un cassé. Un petit cassé? Pas du tout. C'est de la force 4 sur le plan du 4. C'est sur du 4. Et ben ça nous va faire... Là, ça va nous faire 2 blessures. Allez, 2 sauvegardes normales, donc 2 sauvegardes à 2. Voilà. C'est bon. Oh là là. Oh là là. Bon, bah... Et ben voilà. Je vais te laisser faire tes charges. Oui. Alors, on va commencer par l'Aquila. C'est une charge à pas beaucoup. Alors, la charge des Vanguard... Charge à 3, on y est. Ah oui, des Vanguard, non, des squads Aquila. T'as un canon. La charge du Watchmaster dans le Rock Grinder. C'est Maître parti. du guet, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il y va, il y croit. Alors, les Vanguard. La charge des Vanguard là-bas, donc sur les Achilles Ridge c'est une charge à 7. Ah ah. Bon, et puis le Captain. Allez, le Captain charge aussi. On a un petit 5 C'était bon. et un petit 3, donc c'est bon. Allez, début de la phase de combat. Par qui tu souhaites commencer? Alors, c'est parti. Le Smash Captain va taper dans les Ridge Runners. 5 attaques. Allez, 5 attaques sur du 2. Non, sur du 3. Ah oui, sur du 3, il a un marteau. Relance les As. Allez, relance des As. Eh ben, c'est parfait. Relance des As. Nickel. Sur du 3. Sauvegarde à moins 2. Alors, donc tout ça de sauvegarde à moins 2, donc c'est de save à 6. On fait un petit 6. Et après, on se prend combien par 4 par dégâts dé? flat. 4 dégâts flat. Et ben, on va les c'est faire, une arme de maître. et ben, on va les faire 4 par 4. Sur du 6, c'est ignoré. Donc j'en prends 3. J'en prends 4. Donc je suis à 7. Et j'en reprends 3. Ça veut dire que j'ai un Achille Ridge Runner qui va pas exploser. On va continuer avec cette escouade-là et ce petit smash, ton petit Oui. maître de chapitre. C'est maître de chapitre qui va taper en premier. Allez, le Watchmaster va taper donc dans le Goliath Rock Grinder. C'est sur Relance du des 2, As. relance des As. Endurance 7 sur le 5+. Ouais. Allez, sur du 5 Donc, pour la 2 blesse. sauvegardes à moins 3 pour 3 dégâts flat. Allez, 2 save à moins 3, donc raté. Et pour 2 dégâts flat, tu m'as dit? 3. 3.
Allez, ça va nous faire... Allez, ça nous fait 6 Feel No Pain à 6. Est-ce que j'explose? Je n'explose pas. Et combien de mes petits bonhommes à l'intérieur? Combien de morts à l'intérieur? 0 mort à l'intérieur. On va débarquer, on revient tout de suite. Voilà ce que ça donne après le débarquement des aberrants et la conso. C'est la fin de ton tour. Donc les 3 quarts de nos objets aujourd'hui sont scorés en fin de partie, donc on va pas avoir de gros scoring ce tour-ci, uniquement tes 10 points de secondaire. Et on va passer directement à mon tour 2. Allez, début de mon tour 2, je récupère un point de commandement. C'est tout ce qui va se passer à ma phase de co. On va de suite faire les mouvements et on va voir ce qui se passe. Fin de ma phase de mouvement. Au début, avant de bouger, on a fait l'action là-bas avec le petit sniper. On a bougé donc les aberrants à l'intérieur de la forêt pour qu'ils puissent effectuer une charge à travers la forêt, pour bénéficier toujours du couvert une fois qu'ils auront lavé tout le monde. On va voir si on n'essaye pas plutôt de cercler l'unité, ça va dépendre un petit peu de combien j'aurai en charge. On a sorti le petit patriarche, et on a fait arriver une première unité d'acolytes hybride là-bas. J'ai utilisé le stratagème d'embuscade parfaite pour 3 PC, donc j'en ai plus. Mais du coup, je vais pouvoir me rapprocher d'un dé de 6, et ça sera 4. Ce qui est pas trop mal, ça me fera une charge. Du coup, une charge à 5. Phase de tir, c'est Achille, Ridge Runners qui sont bloqués au corps à corps vont tirer. Étant donné que maintenant on peut tirer au corps à corps. Allez, c'est parti, les tirs au corps à corps là-bas. Donc on va faire d'abord les 2 laser miniers lourds, c'est des 3 tirs. Ça en fera 3 et 2, ça fera 5 tirs. Allez, ça nous fait 5 tirs sur du 3. Merci. Oui, c'est pas terrible. Hein. Et ça nous fait, sur du 2. Ça nous fait 2 saves à moins 3. Donc 2 saves à 4. Allez, 2 invus à 4. Une ratée. Ouais. Allez, ça va nous faire des 6 dégâts. Et ça nous en fera 2. Ensuite, 12 tirs de mitrailleuse lourde. Donc sur du 3. Force 4 en du 4, c'est sur du 4. Oh, c'est pas trop mal. Et ça nous fait tout ça de sauvegarde. Pas de PA, donc sauvegarde à 2. Et ça nous fera un petit point de vie supplémentaire. Et on a perdu 3 au total, ce brave monsieur. Ensuite, le sniper ne pourra pas tirer parce qu'il a fait son action. On va tout simplement clôturer la phase de tir. On va peut-être tirer au pistolet lance-flamme là-bas, étant donné que maintenant on n'est plus qu'à 5 pas. On va vérifier la portée. Allez, ça nous fait donc, il y a 4 acolytes hybrides à portée avec leur petit lance-flamme. Ça nous fait 4 des 6. Ça nous en fait 5, 8, 11, 15. Oui, 15. Allez, c'est de la touche automatique, donc 15 tirs, c'est de la force 3 sur de l'an du 4, c'est sur du 5. C'est pas trop dégueulasse pour des petits aliens. Allez, c'est parti, ça nous fait tout ça de sauvegarde normale. Donc tout ça de save à 3. Allez, on va faire les sauvegardes 2 par 2, parce que c'est des sauvegardes à 2, pour savoir combien de boucliers partent. Un bouclier qui perd 1 point de vie. Un bouclier qui perd un autre point de vie. Donc après, on passe sur le deuxième bouclier. Il meurt. Et il en reste une petite dernière. Sur 2-3 plus. Ça réussit. Et 2 morts sur un coup de pistolet lance-flamme, c'est pas... Oui, ça augmente ta portée. Ça augmente ma portée de charge, effectivement. Allez, ça sonne la fin de ma phase de tir. Et comme un gros gland, j'ai oublié ma phase de psy. Est-ce que tu m'autorises à faire un smite avec mon patriarche? J'ai tellement plein l'habitude de jouer de la psy. Allez, sur l'unité la plus proche. Et mon collègue m'autorise à faire mon petit smite que j'ai oublié. Vous m'excuserez. Sur l'unité la plus proche, donc ça sera sur ces petits ultramarines. C'est sur du 5. C'est sur du 5. Okay. Voilà. Des 3, voilà. Ça en fait 2. Ça fait 2 mortales. Ça nous fait un petit gars en moins. Donc à la fin de ma phase de psy, ça sonne la fin de la phase de tir. Je sais, ça n'a aucune logique. On va passer de suite à la phase de charge. On va prendre une charge là-bas. On va aller la mesurer pour voir de combien on se les fait raccourcir. On va rallonger. On va avoir une charge ici et on va avoir une charge ici. Donc on va commencer par les acolytes là-bas qui chargent dans les réacteurs. Donc c'est une charge à 6. Et c'est réussi tout pile. Donc ça fera une charge à 6 pour eux là-bas. On va faire les aberrants. Alors j'aimerais bien avoir une grande charge pour pouvoir un peu cercler tout le monde. Ça nous fera une charge à 3. Donc heureusement qu'on est vraiment à côté. Parce que sinon... par contre, tu as déclaré qui en charge? Les 2. Et le patriarche va déclarer le Razorback et les petits gars. Allez, double as. Oh, c'est une charge à 3. Merci, raté. Et c'est raté. Allez, les 4 aberrants qui sont à l'extrémité gauche vont taper dans l'unité de Marines. Et les 2 qui restent avec le chef vont taper dans le petit chef.
Ça va nous faire donc 2 attaques par tête de petites pioches. Ça nous fait, c'est sur du 3 normalement, mais vu que je suis le prince des pauvres, ça sera sur du 2. Ça va bien aussi dans la vraie vie, ça, le prince des pauvres. Force 5 sur de l'endurance 4, ça va être sur du 3+. Il y a quand même plein de 2. Allez, ça nous fait une PA. Allez, une PA-2. C'est parti. 4 sauvegardes à 5. Allez, 4 save à 5. Ça nous fait 3 des 3. Tout pile. Ah oui, c'est 3 des 3. Ouais. J'en perds 3. Ah non. Et ben attends, on perd que 2. 1, 2. Ouais, 2,5. J'aurais peut-être dû les lancer un par un, je sais pas si ça aurait changé. Ah oui, ça aurait changé. Tant pour moi, m'excuserez. Et donc les attaques de serre maintenant, il en reste une chacun, puisque quand ils tapent avec leur pioche, ils peuvent taper une fois avec leur serre, donc c'est sur du 2 encore. Parce que je suis prince des voleurs. C'est de la force utilisateur en force 5, sur de l'endu 4, c'est sur du 3. Ça nous fait 2 saves, il y en a une à 6, ça veut dire que ça va nous faire une petite perfo. À moins... à moins 4, donc ça fait un mort direct. Ouais, la perfo en premier et la deuxième. Petite sauvegarde. C'est bon. C'est réussi. C'est tout bon pour cette première partie des aberrants. On va faire les autres. Donc le petit Gus normal qui tape dans le chef, donc avec sa pioche, donc c'est sur du 2. Il y en a un de raté. Il a de l'endu 4 ou l'endu 5, ton petit chef? Endu 4. Endu 4, allez, c'est une sauvegarde. À moins 2, tu t'en fous, tu fais ton invu à 4. Décidément. Sa petite attaque de serre, ça passe. Force utilisateur, ça ne passe pas. Donc le petit chef avec son arme lourde improvisée, il va taper donc 6 fois, c'est sur du 2. Oh là là. Tout c'est que 2. C'est de la force plus 2, il me semble, fois 2. Donc ce sera sur du 2+, parce qu'on va faire un peu moins de 1. Voilà. Ouais. PA-1. Alors 3 sauvegardes à 3+. Allez, 3 sauvegardes à 3. Et ben je perds 4 points de vie. Et c'est parti pour les acolytes hybrides qui vont taper dans les réacteurs. Donc ils ont 21 attaques, on va en faire d'abord 11, c'est sur du 2 parce qu'ils sont princes des pauvres. C'est de la force 4 sur de l'ordre du 4, donc ça sera sur du 4 et les 6 feront de la perfo. Ça nous fait déjà 2 dégâts perforants qui feront un mort et une sauvegarde à -1 qui passe. Et les 10 attaques restantes, donc toujours sur du 2. C'est sur du 4, les 6 sont perforants. Ça va nous faire un petit perforant qui va nous en faire partir indirect. Et 4 sauvegardes normales. Enfin, 4 sauvegardes à -1. Ils sont tous morts. On va faire un mouvement de conso vers l'unité la plus proche. On va vérifier qui c'est. Allez, la rebiffe du sergent dans les aberrants. Donc il a 3 attaques. 3 attaques. C'est sur du 3. Je relance les as parce que tu es tyrannide. Voilà. Sur du 4. Sur du 4. Et ça nous en fait une. Donc j'ai pas de sauvegarde parce que la PA est de -3. Je vais direct avoir un dégât, mais j'ai un Phenopain à 5 avec les aberrants. Bon, bah je perds un point de vie sur un aberrant. Ensuite, ce petit capichef. Non, c'est pas un capichef. C'est Monseigneur de guerre, c'est un maître de guet. Arrête de dire capichef. Alors, le maître de guet. 5 attaques. Sur 2+, relance les as. Bah non. Je relance les as quand t'es tyrannide. Ah oui, voilà, d'accord. Ça blesse sur du 2, je crois. Ou sur du 3. Enfin bref, dans tous les cas, ça va blesser. Voilà. PA. -3. PA -3, donc ça va me faire 3 dégâts à chaque fois. Donc on va les faire 3 par 3. Dans tous les cas, il y en a un qui va globalement mourir parce qu'il lui reste qu'un point de vie. Voilà, il meurt. Donc ça fait 1 mort. Ça fait 2 morts. Et ça nous fera que 2 morts. Et demi. Et la rebiffe du Watch Captain là-bas dans les Ridge Runners. C'est parti. 4 attaques, sur du 3, magnifique. Sur du 3. C'est de l'endu 5, c'est sur du 3. Tout ça, j'imagine, de dégâts 3. Hein. Dégâts 4, tu m'as dit? Oui, c'est dégâts 4 PA-2. Allez, ça nous fait tout ça de sauvegarde à 6. Non. Rien du tout. Donc on va les faire 4 par 4. Donc les premiers, ça fait 4 points de vie. Le deuxième, ça fait 2 points de vie. Donc il me reste une Achille à 2 points de vie. Elle meurt. Oui, elle meurt tout pile. Est-ce qu'elle explose? Elle n'explose pas. Et le petit dernier, ça nous fait 4 points de vie. Fin de mon tour, je vais faire un test de morale sur mes aberrants. J'en ai perdu 2, ils ont un commandement à 7. Faut que je fasse 5 ou moins. Tout va bien. Et ça sera tout pour ce tour-ci. Je suis un peu deg avec cette histoire de patriarche qui risque de se prendre une sacrée dérouillée derrière. Bon, on a quand même 4 quarts de table.
peut-être pas 4, Non. non, pas entièrement. Donc on aura, ça nous fait 3 quarts de table, donc on marquera 2 points pour ça. C'est à peu près tout. C'est la fin, bah, ça sonne la fin de mon tour. Hein. On va de suite passer au tour 2, au tour 3. Tour 3, oui. Ouais. Allez, tour 3 de Guy. Début de ta phase de commandement, tu récupères un PC, tu passes à 1. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ta phase de commandement? Rien du tout. Eh bien, on va te laisser faire tes mouvements et on revient juste après. Allez, fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Alors, j'ai rapproché mon Razorback du Patriarche. J'ai aussi rapproché mon Dreadnought. Je me suis désengagé à la fois avec le sergent et le maître de guet. Voilà. Et par contre, pour le capitaine, je l'ai laissé au contact là-bas. Là-bas avec le Reach Honor. Ouais. Ok, bah phase de psy, voilà. Et phase de tir. Phase de tir, c'est parti, le Dreadnought tire dans les aberrants. Donc, un des 3 tirs de canon de plasma. On fera 2 tirs. Donc, est-ce que tu surchauffes? Je surchauffe. D'accord, à -1. Ça nous fait un qui passe. Non. Ah oui, non, tu es un vénérable. Voilà. Donc, En du 4. En du 4, de plus. Allez, 2+. Ça nous fait bah, direct 2 dégâts flat, hein, c'est ça? 3 dégâts flat. Allez, ça va nous faire 3 dégâts flat. Bah, le premier va certainement mourir vu que c'est des Fino Pain à 5. Voilà, il est mort. Et le deuxième, il est mort. Allez, le Bolter Storm du Dreadnought à mi-portée. Je relance les As. Tu relances les As. Parce que tu es tyrannide. Voilà. Force 4, en du 4, sur du 4. Et ben une sauvegarde. Allez. À -1 parce que je suis toujours tactique. Allez, ça nous fait une save à 6. Bravo. Le canon d'assaut du Razorback va tirer au même endroit. Allez, le canon d'assaut du Razorback donc tire dans les aberrants, donc c'est sur du 6. Et je relance les As. Yes. Allez, force 4, force 5 j'imagine. 3+. Allez, ça nous fait une save à -1, c'est ça? Donc une save à 6, rien du tout. Un Fino Pain à 5, rien du tout. Ça nous fait un point de vie. Très bien. L'escouade Furor ici. Allez, les 7 escouades tirent tout dans les aberrants? Oui. Allez. Tout dans les aberrants. Donc j'ai le sergent et un autre de ses acolytes qui sont à mi-portée. Et de toute façon, non, de toute façon, j'avais pas bougé, donc tout le monde tire 2 fois, je suis bête. D'accord. Allez, le capitaine tire avec uniquement son fuseur, c'est sur du 4 puisqu'on est dans la forêt. C'est donc sur du 2 pour blesser. Et ça je la relance. Allez, petite relance. Oh, oh là là, quel malheur. Quel malheur. C'est pas grave. Alors maintenant, donc il me reste 3 bolters qui vont tirer. Les bolters qui vont tirer 2 fois puisque tu n'as pas bougé. C'est sur du 4. Les As, toujours. Voilà. Et ça nous fait 2 saves à -1. À -1, donc ça fait une save à 6. Bon, je vais la deuxième. Donc les 2 rates. Voilà. Donc allez, ça nous fait 2 Fino Pain à 5. Ah bah 2 dégâts flat. La première est réussie et la deuxième, elle est ratée. Donc on perd un point de vie. Un. Et maintenant il y a le canon frag. Allez, le canon frag, c'est parti. Sur l'aberrant restant, alors 2 des 3, ça fera 3 et 1. Ça nous fait 4 tirs. Allez, 4 tirs sur du 4. Sur du 3. Tu as 2 sauvegardes à -1. Allez, 2 saves à 6. Une réussie. Un Fino Pain à 5 pour la rater. Ça nous fait 1 point de vie. Allez, fin de la phase de tir. Qu'est-ce que tu choisis de faire à ta phase de charge? Bah écoute, je vais tenter... alors, le Razorback va charger le Patriarche. Déjà. Je tente une charge à 9 du Dread sur le dernier aberrant. Et puis ce sera tout. Allez, c'est parti. Allez, charge du Razorback dans le Patriarche. On va être tout bon. Dread. Charge à 9. C'est une charge à 9 pour le Dread. C'est raté pour le dernier petit aberrant. On va de suite passer à la phase de combat. Allez, phase de charge finalement. Les petits gus vont charger dans... Ouais. 5, c'est bon. J'étais à 5. Bon, bah les petits gus sont chargés dans le Patriarche. On a un peu raté des plans, refilmé. Mais bon, la charge est passée. Donc tout va bien. On va passer de suite à ta phase de... Tu vas pouvoir me taper. Hein. Donc, du coup, il faut que je relance pas ma charge du Dread. Non, quand même pas. Ah, merde. Mais et bah c'est parti, je te laisse taper. Le Razorback va mettre un coup de chenille. Allez, le Razorback, le coup de chenille. Raté. Raté. Alors, combat entre les petits Deathwatch et le Patriarche. On va commencer par le sergent, il a 3 attaques, c'est sur du 3. Et c'est sur du 4. Et ça nous en fait 2 qui passent.
PA-3, donc on n'a pas de... On n'a pas de à 4. à 4. Bon, on n'a pas de sauvegarde, grosso modo. On va faire directement l'invulnérable à 5. Et ça ne fait rien du tout. 2 points de vie. Ça fait 2 points de vie. Ensuite, j'ai 2 épées énergétiques qui vont faire 2 attaques chacune. Allez, c'est parti pour les épées énergétiques. Relance des As. Relance des As contre le Xenus. Voilà. Sur du 5, du coup. Allez, ah non, pas sur du 5, j'ai plus en force. Sur du 4, mais rien du tout. Allez, sur du 4, rien du tout. Maintenant, l'épée tronçonneuse. Donc là, j'ai 2... Une attaque en plus, du coup, et une parce que tu as chargé. Donc ça te fait 4 attaques au total. C'est sur du 3. Relance des 1 parce que tu n'aimes pas le petit Xenus. Voilà. C'est de la force 4 cette fois-ci. Sur du 5. Sur du 5, ça en fait 2. Voilà. Pas de PA, PA-1, donc 2 save à 6, raté, 2 feel no pain à 5, 2 invulnérables, je me suis complètement raté, donc dans tous les cas j'ai perdu 2 points de vie. Voilà. Et maintenant les 3 attaques juste du mec avec son coup de pied. Allez, un petit coup de crosse du pistolet, Ouais, et bah il tape bien avec sa crosse de pistolet. Force 4 en du 5, donc sur du 5, il y en a une, ça fait une petite sauvegarde à 5, c'est raté. Je te laisse... Non, ma sauvegarde était améliorée de 1, donc à 4, mais ce qui n'a rien changé. Je vais faire de suite ma rebif. Voilà. Allez, c'est la rebif du Patriarche, on va la faire, parce que bon, normalement je devrais activer mon Ridge Runner avant, mais bon, on est de ce côté, on va faire ce côté. Allez, il a 6 attaques sur du 2. Allez, force 6 sur du 4, c'est sur du 3+. Ça va nous faire 3 saves, dont une à PA-172, parce que c'est le Patriarche. Donc ça va faire un mort direct. Non, c'est des 3. J'ai 2 PV. C'est des 3 D'accord, bon, on va faire direct le D3. Ah non, dégâts 3, excuse-moi. Dégâts 3 flat, donc ça va faire un mort. 6, oui. Et ensuite, tu vas avoir 2 sauvegardes normales. A-3. À PA-3. 2 sauvegardes à 6. Pour 2 D3. Alors le premier, il en prendra 1, et bah il meurt. Ça nous fait 2 morts ici, on va de suite passer au Ridge Runner là-bas. Bon, ça va être... Le Ridge Runner tape dans le petit capichef. C'est sur du 6, donc rien du tout. Voilà, voilà. Le capichef ah non, relance de toutes les touches. Excusez-moi, parce que je suis prince des pauvres. Faut pas que j'oublie ça. Ouais. Non, je l'ai même pas fait sur mon patriarche. Bon. C'est pas bien. Tant pis pour moi. Allez, le capichef, c'est sur du 2, du 3. Relance des 1 parce qu'il aime pas les Xenos. Et c'est sur du 3. Et ça va nous faire 2, pas save. Ça va nous faire 2 x 4 dégâts direct. Donc sur du 5, c'est annulé. Et bah non. Je perds 3 points de vie, il me reste 1 point de vie, il me reste 1 point de vie, et ben je suis mort. Est-ce que j'explose? Comme ça je lui fais une petite blessure mortelle au passage. Oui! Non! Et ça nous fait une petite blessure mortelle à 6 pas autour, donc je vais à 3 pas autour. On va aller vérifier si mon petit gars derrière prend. Les Ridge Runners ont vulgairement dépop, donc ça veut dire qu'on va je ne vais pas pouvoir garder l'objectif. C'est malheureux. Tu as un test de commandement sur les... Allez, j'ai un test de commandement sur l'aberrant restant. J'en avais perdu 3 ce tour-ci, donc il faudrait que je fasse... on est bon. J'ai vu le 6, j'ai vu le 6. On met un commandement de 7 moins 3. Il aurait fallu que je fasse 4 ou moins, donc on est tout bon. Ça va sonner la fin du tour de Guy. Début de mon tour 3, phase de commandement, je vais récupérer un point de co. C'est à peu près tout ce qui va se passer. On va de suite faire les mouvements et on revient vous commenter ça juste après. J'ai pas bougé mon patriarche, je vais tenter un pouvoir psy pour éviter de me faire taper dessus direct à son activation. J'ai fait arriver donc à la fin de ma phase de mouvement ces petits acolytes qui vont tenter au pire de faire uniquement un quart de table, au mieux d'aller taper sur le dread et très certainement du coup ne pas faire le quart de table ou alors peut-être ne pas tous taper, enfin bref on verra. On a reculé notre petit Jackie Jacal ici. Les petits acolytes qui étaient derrière le bâtiment sont passés à travers pour essayer d'aller s'occuper du perso. On a un petit peu reculé nos petits Blue Brothers pour éviter de se prendre des persos qui nous arriveraient dessus si jamais on les rate. Et on a notre petit aberrant qui est allé gaiement essayer de mettre des grosses tatanes aux 2 petits bonhommes qui restent là-bas. On va passer directement à ma phase de psy. Je vais faire donc une hypnose de masse, ce qui va me permettre de cibler une unité. Donc je vais cibler évidemment les Marines. Au pire, il pourra me taper dessus avec son Razorback. Donc je vais faire mon hypnose de masse sur la Deathwatch. Ça passe sur du 7. Bon, il y en a un qui est pas passé. Ça fait un 8. Donc c'est tout bon pour ça. On va passer direct à la phase de tir qui va être très brève étant donné que je n'ai plus de tir. Quasiment plus.
On a les lance-flammes là-bas, mais j'ai vraiment besoin de la charge pour aller sur l'objet et le récupérer. À savoir qu'au début de mon tour, je n'aurais marqué que 5 points, étant donné qu'on se contestait cet objectif-là. En termes de points de primaire, ben, on va faire l'unique tir, c'est-à-dire le Jackie Jackal, qui va tirer dans ce petit gars-là. Donc, c'est sur du 2, sur du 3, pardon, parce qu'il a bougé. Donc ça a touché, c'est de la force 4 sur le land du 4. C'est sur du 4, ça fait un 6. C'est magnifique. Ça te fera une mortale et du coup... Allez, sauvegarde à 3. Ok, ça nous fera une mortale sur notre petit ami là. Bah, ça va être tout pour ma phase de tir. C'est parti pour la phase de charge. Grosso modo, l'aberrant va charger ces deux petites unités là. Les acolytes là-bas vont charger le capichef là-bas. Et les acolytes qui sont planqués derrière ce magnifique décor Masonnerie vont charger ce Dreadnought qui est là. Donc on va faire d'abord celle-là, c'est une charge à 9, vu qu'on est arrivé à 9. Ben voilà, ça rate comme ça c'est fait. Est-ce qu'on la relance, est-ce qu'on ne la relance pas? C'est la moins importante, donc on ne va pas la relancer. On va ensuite charger avec... quoique, si on va la relancer, parce que les autres charges sont des charges faciles, on va être gourmand. Ben voilà. J'ai perdu mon PC. On va charger avec cet aberrant-là. Non. Hop, lui réussit. Et on va charger là-bas avec les acolytes, ça va être une charge à 3 ou 4, on vérifiera juste après. Ouf! 4 à mon avis, on va y être tout pile. Allez, c'est parti pour la phase de combat. Donc l'aberrant, il a 6 attaques. Il va tout mettre sur le perso parce qu'il faut que je fasse des points, il faut que je tue des persos. Donc c'est sur du 2 parce que je suis prince des pauvres, sur du 3 parce que je suis prince des pauvres, mais tout relançable. C'est sur du... Non, sur du 2, parce que je suis force x2. Allez, sur du 2 pour blesser, ça nous fait 5 blessures à -1 pour 2 dégâts flat à chaque fois. 5 blessures à 3. Ouais. Et ben ça en fait pile 1. Et ça en fait pile 2 points de vie. Et ça fait pile qu'il est mort. Ensuite, on va passer au petit gars là-bas. Alors, ils sont 10. Ils ont 2 attaques tête, plus une du chef. Ça fait 21 attaques. On va en faire 11 puis 10. Allez, c'est sur du 3, tout relançable, parce qu'on est prince des pauvres. C'est de la force 4 sur de l'an du 4. Ça sera sur du 4. Ah, il est mort. Ça va nous faire 3 perfos. Donc, 3 sauvegardes à -3 et une sauvegarde à -1. La -1, c'est sur du 3+. C'est bon. Et là, c'est sur ma 4+1 vue. Ouais. Il est mort. Il est mort. Il restait un point de vie. Le brave monsieur là-bas est mort. Allez, on termine avec le patriarche qui va faire ses 6 attaques. Il va... tu peux me taper d'abord avec ton Razorback. Oui, d'abord. C'est ton jamais. D'abord, je vais faire mon 6. Regarde, tu vois, là, il va y avoir un 6. Allez, le Razorback. Non, d'abord, il n'y a pas de 6. Voilà, donc à toi. Du coup, allez, le patriarche, il tape tout dans les petits Marines. 6 attaques sur du 2. Force 6 en du 4, c'est sur du 3. Il n'y aura pas de perfo, mais il y aura 4 sauvegardes à -3. 4 sauvegardes à 6. Allez, 4 save à 6. Pour combien de dommages? 3 flats à chaque fois. Ouais. 3 flats à chaque fois, oui. Donc, ouais. Et ben, j'en perds 3. Ah bah, il n'y en avait plus que 3, donc. Et ils sont morts. Ils sont morts. Bah, étant donné qu'on a... Non, on a ce petit gars-là voilà, qui va pouvoir faire sa petite rebiffe sur l'aberrant. Allez, c'est parti. Ça lui fait 4 attaques, du coup, parce que c'était le chef de l'unité. 3 attaques parce qu'il a été chargé, plus une parce que... Ah non. Non, il a 3 attaques de base, hein, sergent. Ah oui, c'est des vétérans, oui. C'est ça. Donc ça nous fait 4 attaques du vétéran dans mon aberrant. Et je relance D1 parce qu'on n'aime pas les tyrannides. Voilà. Sur du 4. Allez, sur du 4 pour blesser. Non, c'est sur du 3 parce que c'est une épée énergétique. Autant pour moi. C'est sur du 3. Allez, à -3. Allez, à -3, donc ça veut dire rien du tout. Ça veut dire du Phenopain direct. Phenopain à 5, est-ce qu'on meurt? Oui, on est mort. On est mort. Eh ben, c'est bien sympa, ça. Ceci conclut la fin de mon tour. Je vais avoir 4 quarts de table. Ça va me permettre de marquer 3 points. Et je vais avoir tué 2 persos. Donc ça me fera marquer 3 points par personnage. Plus 1 parce que c'était le seigneur de guerre. Ça nous fera 7 points. Ça nous fait 9 points ce tour-ci. Et on va directement passer au tour 4 de Guy. Allez, début du tour 4 de la Death Watch. Du coup, pas de primaire ce tour-ci, puisque tu n'es plus sur aucun objet pour le moment. C'est ça. Au début de ta phase de co, tu vas récupérer un point de co, il va t'en rester 1. Allez, fin de la phase de move. On a le petit Dreadnought qui s'est un petit peu déplacé pour aller mettre un pied sur l'objet et pour pouvoir très certainement tirer dans tout ce petit monde-là. Et le petit Gus là-bas qui va essayer d'aller, j'imagine, charger pour essayer d'en tuer le plus possible.
C'est et ça. contester l'objet, dans la Exactement. mesure du T'as possible. tout compris. Allez, bah écoute, phase de tir. J'imagine que tu vas tirer avec ton Dreadnought. Alors, je vais tirer avec tout. Allez, 12 tirs du Razorback dans Sur les le, six. dans le Patriarche. Eh ben, il y en a 2, c'est déjà bien. Je relance les as, par contre. Ah, magnifique. C'est magnifique. Ça, pour une fois. Allez, bah Et 3 tirs, 3 points de plus. vie. Sur 3+. Et Je ça nous sauvegarde à fera -1. 2 saves à -1, donc 2 saves à 5. Ça nous fera 1 point de vie. Bon. Ok. C'était déjà ça. Bah oui, c'est toujours ça de prix. Donc ce 4 petit tirs Gus de Volter. tire dans les Blood Brothers. Allez, ça fait 4 tirs de Bolter. C'est sur Et du... non, pour toi, tu as 2. Oui, autant pour moi. 2 tirs de Bolter. C'est sur du 3 relance des As. On est tout bon. Et tu blesses à +1 avec ta munition spéciale. Et Ça veut dire que tu vas blesser à 2. À 2. Parfait. Tu as 2 sauvegardes. Allez, 1. 2 save à 6. Non, normal. 2 sauvegardes normales. Ah bah 2 save à 5, mais de toute façon c'est raté, donc ça fait 2 morts, quoi qu'il arrive. Très bien. Et maintenant, Et notre notre ami le Dreadnought qui va tirer à travers la forêt dans ses petits acolytes. Allez, le 4 tirs Bolter de Storm Bolter tire Storm. 4 fois parce que c'est un Dreadnought. sur du 3. Allez, sur du 3. relance Sur du les 4. as. Non, Sur du 3. 3. Oh là là, Toujours j'ai sur du du mal 3. avec ce Et vénérable. oui, c'est le vénérable. Hein. Allez, force 4 en du 3. Sur du 3, donc. Oh, c'est beau. Ouch. Pas de Allez. PA. Non, pas de PA. Allez, pas de PA, c'est de la save à 5. Et bah ça nous fait 3 morts. Et maintenant, en déflagration, 2d3 tirs de plasma. Allez. Et de toute façon, non, 2d3, je suis bête, c'est en déflagration. C'est automatiquement 3, quoi qu'il arrive. Oui, mais ça... Oui, Oui. bah oui. Voilà. Oui, donc... alors, Ça fera on 6 reprend. tirs. On va faire 6 tirs de plasma lourd dans les acolytes. On est qui sont plus de 5. Plus de 5. Ça va faire 3 tirs, quoi qu'il arrive. Donc ça fait 6 tirs au total. C'est normalement sur du 2, mais sur du 3 parce qu'on tire à travers la forêt. C'est parti. Je ne surcharge pas parce que c'est du dégât de Oui, il n'y a pas d'intérêt, effectivement. Ah bah alors si c'est pour toucher, je relance alors. Je croyais que c'était pour blesser. Bon, bah écoute-moi. Et bah Voilà. pour blesser maintenant, c'est sur du 2. Ça nous fait 3 morts, tout simplement. Ça va nous faire 3 et 3, ça va nous faire au total 6 morts. 6 morts. Et donc on va passer à la phase Allez, de charge. phase de charge. J'imagine qu'on va charger Ici, dans ce petit monde. Et le Dreadnought chargera le patriarche. Allez, c'est parti. Bon, ici c'est une charge à 3. Mais bon, On va y aller. On y va, il y croit. Et allez, le Dreadnought là-bas dans le Patriarche. C'est une charge à... Sans problème. C'est une charge sans problème. Une Et charge en à plus, 7. je garde le pied sur l'objectif au cas où. Voilà. Et on va commencer à taper avec... Est-ce que tu as pas de points de co? Je Non. crois que tu n'en as plus, donc je vais taper avec ce que je veux. Allez, on tape avec le sergent. Ça nous fait 4 attaques parce qu'il a chargé. Je relance les as. Tu relances toujours. les as contre les Ah, tyrannides. voyons que Ça fait pas grand-chose. 3+. Allez, 3 plus pour blesser. Oh, le Oh, magnifique double décidément. as, mais je n'ai pas utilisé ma relance. Aïe. Donc je relance un Une seul petite dé. relance. Allez. Allez. Ah, quand Un point même. de co. T'as pas de sauvegarde. Pas de sauvegarde, pas de PA, rien du tout. Il y en a Ah, bon. un qui s'en va. Le Dreadnought. Monsieur Vénérable. Allez, le Dreadnought tape dans le Patriarche. Il 3 a plus moins relance 1. des as. Donc ça sera sur du 3. Relance des As. Bah, heureusement que je relance les as. Ouais. Voilà. Voilà. C'est un peu mieux. Là, c'est beaucoup sur du 2. C'est sur du 2. En du 6, force Watt 1000. Voilà, c'est ça, force 2. Allez, ça nous fait tout ça de sauvegarde invulnérable à 5. On a très très peu d'espoir, mais on y croit. Allez, sauvegarde à 5. C'est 3 flats, hein. Ah, c'est malheureux. C'est triste. Et Voilà. youh, on s'en va. Tu vas pouvoir frapper ici. Je Mhm. fais ma consolidation de 3 pas vers l'unité la plus proche. Ouais. Et regarde. Oh je t'attends. Allez, on a 8 attaques en rebif. C'est sur du 4. Eh ben, ils sont pas contents. Tout relançable parce qu'on est prince... Ah non, pas de credo du culte pour les villes gardes impériaux. Donc c'est de la force 3 sur le long du 4, ça sera sur du 5. Et ça nous fait 3 Trois petites sauvegardes. sauvegardes. Sur un malentendu. Sur un malentendu. Et bah presque. Un point de vie. Et ça va sonner la fin de ton tour. Oui. Un test de commandement là-bas, ils ont un commandement à 7, moins 6, donc il faut que je fasse 1 ou moins. Donc c'est raté, j'en ai un qui part, donc il me reste plus que 3. Sur des 1 et des 2, ça part. Et il me restera 3 acolytes. Et là-dessus, on a le même commandement, on en a perdu 3, ça sera sur du 4 ou moins, décidément c'est raté. On en a un qui part, et il en reste du coup 6. Allez, j'en ai fait que 4, je sais bien compter. Et ben heureusement que c'était pas que les 2. Ben encore 2 de plus qui partent, ça me fera 3 gars qui partent ici, et un gars qui part là-bas. Allez, début de mon tour 4, je vais récupérer un point de co. Et globalement, c'est tout ce que je vais faire sur ma phase de co. Il reste pas grand chose de toute façon sur la table, enfin pas grand chose à faire. Tout ce qu'on va faire, c'est uniquement
dépenser un point de co pour ramener des 6 figurines dans cette unité. Et on va voir éventuellement à faire une dernière petite blague avec l'unité qui est cachée là-bas derrière. On va bouger et on revient commenter tout ça. Fin de ma phase de mouvement, on s'est désengagé ici. On a déplacé Jackie pour essayer de faire un dernier snipe là-dedans. Parce que c'est les seuls tirs qu'on va pouvoir faire. Ceux qui étaient planqués là-bas ont advance pour aller poser le pied là-bas pour essayer au tour suivant de marquer leur objectif de quart de table. Et là-bas, eux n'ont pas bougé. Je vais lancer un dé, j'ai dépensé un point de co pour ramener des 6 figurines. Ça sera 4. Et on va passer de suite à la phase de tir, étant donné que de toute façon, on n'en a qu'un. Allez, ça va faire un tir de sniper dans ce petit bonhomme-là. C'est sur du 2, mais je me suis déplacé, donc ça sera sur du 3. C'est de la force 4 sur de l'ordre du 4. Et ben ça fait une save à -1. Allez, une save à 4. Une save à 4. Oui. Oh, le bâtard. Il va survivre. Il va survivre, j'ai plus de PC. Ah là là, quel malheur, quelle tristesse, quel désarroi total. Bon, globalement, hein, fin de mon tour. Ouais. Fin de mon tour, je vais être sur 3 quarts de table. Ça va nous faire donc 2 points de quart de table. Et au début du tour, j'avais 2 objectifs au début du tour, donc ça me fait 5 et 5 points. Et étant donné que j'en avais plus que mon adversaire, ça me fera encore 5 points, donc ça me fera 15 points de primaire à ce tour-ci. On va directement passer au tour 5 de Guy. Début du tour 5 de la Death Watch, tu récupères donc un PC, tu passes à 1, tu marques 5 points de primaire parce que tu as cet objectif au début de ton tour. Voilà, j'ai déjà fait mes mouvements, en fait j'ai juste légèrement déplacé mon Razorback pour donner des lignes de vue à mon raid, et c'est le seul mouvement que j'ai fait. Allez, voilà. On passe direct à la phase de tir. C'est ça. On va commencer avec le Razorback sur cette unité-là, qui va faire ses 12 tirs de canon d'assaut sur des 6. Allez, 12 tirs de canon d'assaut sur du 6 dans les acolytes. Il y en a 2. Ça nous en fait 2, relance des 1, parce qu'on n'aime toujours pas les tyrannides. C'est ça. On n'aime pas les Xenos. Ouais. Pourquoi que les tyrannides? Et endurance... Endurance 3. Donc 2 plus. Allez, 2 plus pour blesser. Magnifique double as, mais je vais en relancer un. T'en relances une? Oui. Allez. J'utilise mon PC pour relancer. Voilà. Ça me fait 2 save à -1, 2 save à 6. Et ben voilà. Et c'est encore un PC dépensé pour rien. J'avoue. J'ai dépensé 4 PC en 4 tours pour rien à chaque fois. Ouais, j'avoue. Alors, mon Dreadnought va mettre ses 4 tirs de bolter d'assaut dans la même unité là-bas. Okay. Et tout le reste, donc le canon à plasma, ouais. Donc on va commencer par les 4 tirs de bolter d'assaut. Allez, c'est parti. C'est sur du 3, du 2. Parce que c'est un Dreadnought vénérable, ça y est, je m'en rappelle. Allez, force 4 en du 3, c'est sur du 3. Plus. Allez. 2 sauvegardes. 2 save normal à 5. 1 du tout, ça nous fera 2 morts. Voilà. Et maintenant, directement les 6 tirs de canon de plasma. Allez, 6 tirs de plasma. En déflagration. Exactement, et on est plus de 6 dans l'unité. C'est sur du 3. Relance des as. On tire à travers la forêt. Voilà. Et sur du 2. Et sur du 2 pour blesser, et ça fera directement des petits morts. Ça nous fera 4 morts. Ce petit gars-là, ce petit gars-là, il va pas bouger. Il va mettre ses 4 tirs de bolter, ses 2 tirs de bolter dans l'unité là-bas au fond. Allez, 2 tirs de bolter dans les mêmes acolytes qui viennent de subir. 3 plus, 3 plus. Voilà, allez. Une sauvegarde. Allez, c'est une save à 5. C'est aussi. C'était bien. Et ben ça nous fera 4 morts là-bas. Voilà. Phase de charge, j'imagine que tu vas aller rattraper ces petits gars. C'est ça. Bah oui. Magnifique. C'est réussi. Je te propose de me taper dessus directement. Directement les 4 Ils sont 4 attaques. Est-ce une coïncidence? Je ne crois pas. Eh ben non. Allez, c'est sur du 3 pour blesser. J'ai force 5, oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a de la paix? Oui, c'est de la... Oui, perdre en 3. Oui, bah, ça me fait 2 morts. Allez, test de commandement, j'ai perdu 2 gars là-bas, donc c'est un commandement à 7, donc il faut que je fasse 5 ou moins. C'est réussi. Là, j'ai perdu 2 gars là-bas, c'est un commandement à 7. C'est réussi aussi. Et là-bas, j'en ai perdu 4. C'est un commandement à 3 ou moins. Et c'est raté, donc je vais en perdre 1 de plus. Il m'en reste plus que 2. Sur des 1 et des 2, ils s'en vont. Et ils s'en vont pas. Il me restera 2 figurines sur l'objectif. Allez, fin du tour. On va très brièvement faire monter 5. Allez, début de mon tour 5, je récupère un point de co. Bon, grosso modo, on va pas faire grand-chose. Eux vont faire l'action sur ce 3e objectif. Ça m'en fera 3 sur l'objectif secondaire de la game. Ces 2 petits gars là-bas se sont désengagés parce que s'ils se font taper, en fin de tour, je marquerai pas mon primaire. Donc j'ai préféré me désengager.
Eux ne bougent pas, ils vont rester là sur l'objet. Et on va faire une dernière petite action. Le Jackie va tirer dans le petit gus là-bas, histoire de faire un dernier truc. Allez, le tir du Jackie à 2+, à 4+. Oh, une blessure mortelle. Mais il est mort. Sur un 6, il se prend une blessure mortelle. Eh bien, on arrive à la fin du tour 5, je vais marquer 15 points de primaire, je suis sur tous les objets. On va faire le décompte des points et on revient de suite pour le débrief. Fin de la partie, 71-32 pour le Cult Genestealer, c'est une grande première dans le monde entier. C'était sympa, qu'est-ce qu'on a pensé? Oui, c'était pas mal. Un peu difficile pour la Deathwatch pour les objectifs en fait, parce que pas assez d'unités. Ouais, pas beaucoup d'unités. Ouais. C'est trop cher. Enfin, les unités sont trop chères pour du 1000 points pour ce genre de de mission. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Le format 1000 points, je suis moins fan moi aussi, parce que c'est vrai qu'il y a moins de choses au final sur la table. C'est plus sympa quand t'as un peu plus de choix. C'est très drôle parce que ça va vite. Oui, ça va vite, ça c'est sûr. C'est bien, non, c'est bien parce que c'est dynamique. Ouais. Finalement. Mais ouais, là, il me manquait des choses pour prendre. Et puis c'est surtout qu'on n'a pas d'objectif vraiment pour des unités d'élite. Non. Pour des armées d'élite. Non, effectivement. Il faut prendre la table et c'est un peu compliqué. Mais bon, c'était très bien. Ouais, c'était quand même sympa. Moi, c'est vrai qu'on s'était fait une partie test Cult Genestealer qui s'était un peu passé, peut-être pas pareil, mais qui s'était terminé pareil en tout cas. Et c'est vrai que... Avec un écart de points beaucoup moins élevé, mais ça m'étonne vraiment pour le Cult Genestealer d'arriver à gagner des games. Comme quoi ça peut marcher. Ouais. C'est pas vraiment, le codex c'est pas le meilleur, mais on peut quand même faire des games, s'amuser sans pour autant se prendre une branlée atomique à chaque fois. Donc moi c'est sympa, je trouve que c'est une armée qui est cool. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais, c'est vrai qu'en termes d'objectifs, moi c'est pareil, je suis obligé de prendre du contrôle map parce que j'ai pas une létalité de ouf non plus, parce que le Marines autant je peux me craquer dessus et tout à fait. Après là, au niveau craquage, bon ouais, là c'était plutôt dans ton sens pour le coup aujourd'hui. Donc 0 relance payée, c'est bon, c'est normal ces jeux. Ouais, là c'est vrai que ça a pas trop marché sur cette partie. En tout cas, c'était sympa. On s'en refera très certainement une très vite, vu avec tes 12 000 armées. On verra un peu ce qu'on prépare pour la suite. Dans tous les cas, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre le pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à en parler autour de vous. Et on vous dit à la prochaine dans la Wargame Room.